Coucou tout le monde, j'attends que mon compagnon revienne d'un achat. On est en train de faire une virée à Montélimar pour faire quelques courses vitales qu'on a repoussées, plus ou moins vitales qu'on a repoussées jusque là et que donc du coup on est en train de faire. Et j'en profite pour faire mon vlog. En général c'est ce moment là qu'il choisit pour revenir, donc on va bien voir ce qui se passe. Donc j'ouvre ce nouveau vlog de la troisième partie d'écriture de mon premier jet, et qui devrait être aussi la dernière partie de l'écriture de mon premier jet, parce qu'il est bientôt fini ce premier jet. Je n'ai pas du tout écrit hier ni avant-hier, donc lundi et mardi. Lundi j'ai juste j'ai édité le vlog précédent qui m'a pris, et puis après mon PC a mis la journée à générer la vidéo, donc je n'avais pas accès à mon PC, donc j'ai écrit sur mon téléphone, mais j'ai commencé à travailler sur le synopsis d'une série de science-fiction fantasy, donc je n'ai pas écrit. Et hier j'ai pas écrit non plus, j'ai pris une journée de pause. Donc techniquement il me reste 4 jours pour finir, mais s'il faut redécaler de 2 jours, je redécalerai de 2 jours. Sachant que avec tout ce qui se passe en ce moment, je continue à réfléchir à la diversité que j'ai envie de donner dans mes histoires. C'est pas une lutte, mais c'est un truc qui ne s'arrête jamais en fait. D'abord il a fallu que... Ah, qu'est-ce que je disais? Je reprends tout à l'heure. Coucou tout le monde. Donc j'avais été interrompue l'autre jour pendant mon vlog, alors qu'on était à Montélimar en course, et j'ai pas repris depuis, et je ne me souviens absolument plus ce que j'allais dire. Donc faisons comme si je n'allais rien dire. J'ai repris l'écriture. Je pense que j'allais parler de la situation actuelle avec toutes les manifestations qui se passent, Black Lives Matter et les manifestations contre les violences policières, et donc toutes les questions de diversité en littérature et de représentativité. Et en fait, je peux pas parler pour les personnes concernées, donc je le ferai pas. À la place, j'ai commencé à relier un peu sur mes réseaux, et puis j'ai commencé à me renseigner, et je vais continuer à le faire. Donc je peux pas parler à la place des personnes concernées, mais moi en tant qu'autrice blanche, je me suis posé beaucoup de questions parce que j'en avais déjà fait part. J'avais déjà, pas forcément dans la précédente vidéo, mais j'avais déjà remarqué que déjà quand j'avais tendance à créer un personnage, c'était forcément un homme, et qu'il fallait que je me force déjà à mettre de la diversité au niveau des genres, et encore à diversifier, c'est-à-dire à rajouter plus de femmes, parce que si je voulais vraiment mettre de la diversité au niveau des genres, j'ai encore du boulot là-dessus, mais bon, première étape. Et la deuxième étape a été de se rendre compte que j'avais tendance à créer des personnages qui étaient blancs et point barre. Je n'écris pas du tout de réaliste ou de contemporain, j'écris de la science-fiction, de l'imaginaire, etc. J'ai regardé Prince des Dragons il n'y a pas longtemps, j'avais trouvé ça génial parce que les personnages sont blancs, noirs, tout noir, plus ou moins foncé, je sais pas comment on peut dire sans être offensant, ça pour dire qu'il y a toutes les couleurs de peau, de cheveux et d'yeux possibles et imaginables, et c'est tout mélangé, et juste on s'en fiche, et ce n'est ni souligné ni quoi que ce soit, juste c'est là, c'est comme ça, et j'avais beaucoup apprécié ça. De la même façon qu'on avait un personnage handicapé, qui était pourtant général de l'armée, qu'on avait une des princesses de la royauté qui avait 2 mamans et puis point barre, voilà, ce genre de choses. Et j'avais vraiment, vraiment beaucoup adoré ça. Et je m'étais dit que pour mon univers de space opéra, de planète opéra, ça se passerait comme ça dedans. Et j'avais mis ça de côté. Mais en fait, en vrai, ça peut techniquement se passer comme ça dans tous mes univers. Sauf que moi, ce que je fais, c'est que je décris pas mes personnages parce que je les visualise pas non plus que ça. Mais je vais être honnête, il faut que je sois honnête, je les visualise quand même blancs, ou un peu mat, quoi, mais pas plus. Et le fait de ne pas les décrire permet aux gens de les imaginer, et donc, en soi, ils les imagineront très probablement blancs, faut pas se leurrer. Parce qu'effectivement, il peut y avoir la consonance des prénoms que j'utilise qui donnent des indications, mais je les invente plus ou moins, donc en fantasy ça marche pas. Et donc du coup, j'avais pris d'abord la décision de ne pas représenter les personnages pour laisser aux gens le choix de les imaginer comme ils veulent.
Mais en fait, je vais finalement les représenter parce que c'est important pour moi de montrer qu'il y a de la diversité parce qu'effectivement, donc comme je dis, je n'écris pas de contemporain, donc je peux pas parler de ce qui se passe dans la vraie vie à travers la fiction. Par contre, je travaille dans l'imaginaire qui est censé faire rêver, qui est censé permettre aux gens de se projeter dans les personnages. Et si les personnages sont tous des hommes blancs, ça permet pas à tout le monde de se projeter dedans. Hein. Ça permet aux hommes blancs de s'y projeter, je trouve ça dommage. Donc du coup, j'ai prévu, je veux mettre plus de diversité. Ce qui m'a amené à revoir, dans un premier temps, le genre de mes personnages. Je n'ai pas encore changé les orientations sexuelles parce que il y a tout simplement très peu de romances en soi, il y en a qu'une et ça concerne mon personnage principal et je n'ai pas encore j'ai pas encore passé le pas de le faire, mais par contre j'ai mis tout type d'orientation sexuelle dans mon livre et je vais continuer à le faire. Et du coup voilà, j'ai mis des couleurs de peau différentes selon la provenance au niveau du continent, parce que c'est un immense continent qui fait l'équivalent de la taille de, je sais pas moi, de... J'en sais rien, j'ai pas fait les échelles de taille, mais les échelles de taille, mais c'est un grand continent, donc j'ai bel et bien décidé qu'il y aurait plusieurs teintes de peau possibles, ce qui fait qu'au final, sur mes 5 personnages principaux, il n'y en a plus qu'une qui a la peau blanche, et puis après les autres sont bronzés, noirs, etc. Et je trouve ça super. Et du coup, je vais voir avec mon illustrateur s'il a le temps et la possibilité de faire une illustration qui ne sera pas la couverture, qui sera une illustration présentant ces personnages-là, parce que je pense que c'est important. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et parce que j'estime qu'on a une responsabilité. J'en ai déjà parlé à plusieurs occasions, notamment quand j'ai fait mon podcast sur le solar punk et le hope punk, et je ne suis pas prête d'arrêter d'en parler. On a une responsabilité. Il faut qu'on raconte des histoires qui présentent toute cette diversité-là. Et je m'en rends compte d'autant plus qu'avec Erol, mon fils qui a 2 ans et demi, j'ai pris soin de choisir des livres où il y a autant de filles que de garçons, et je surveille les dessins animés pour vérifier qu'il n'y ait pas de propos qui soient gênants dedans, etc., et discriminants, etc. Et c'est vraiment dur en fait. Et lui, il a du pot parce que lui, c'est un petit garçon blanc, donc de toute façon, il est représenté dans les œuvres et toujours de façon très positive. Mais je veux qu'il grandisse avec des histoires où il y a de la diversité pour que ça lui semble normal qu'il y ait de la diversité dans le monde, parce qu'on se construit à partir des histoires. Donc, en tant qu'auteur, on a cette responsabilité-là d'écrire des histoires où il y a de la diversité, d'une part, et d'autre part, en tant qu'auteur, et en tant que lecteur, puisque quand on est auteur, on est lecteur, on a qu'auteur-lecteur, on a pour responsabilité aussi de mettre un peu en avant ce qu'on appelle les own voice, c'est-à-dire que un roman avec des personnages noirs écrit par un auteur noir, un auteur avec des personnages homosexuels écrit par un auteur homosexuel, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, qui sont quand même les plus habilités à en parler finalement. Il faut mettre tout ça en avant. Mais moi, en tant qu'autrice blanche qui a la chance d'être née blanche, femme, mais ça c'est un autre problème, mais blanche, donc j'ai quand même plus de chance que des femmes noires par exemple, ou des femmes arabes, etc. Donc j'ai cette chance, et de fait, ma voix sera plus facilement écoutée, et de fait, j'ai cette responsabilité-là de créer un imaginaire où on a de tout, où on a une diversité vraiment totale au niveau des genres, au niveau des orientations sexuelles, au niveau de la couleur de la peau, au niveau de plein de choses. Et moi, j'ai envie de mettre en scène dans des univers où tout se passe bien, où c'est pas ça le nœud du problème, pour développer cet imaginaire-là, et que finalement, ça devienne normal dans la tête des gens, que dans la vraie vie, ça soit comme ça aussi. Je sais pas comment expliquer. Que la diversité devienne normale dans l'imaginaire des gens, pour moi, ça va aider à ce qu'elle devienne normale dans le monde, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment à partir de ça que je veux à chaque fois réfléchir maintenant. Et ça veut dire que la réflexion en amont d'une histoire ne va plus seulement se faire sur la structure de l'histoire, etc., mais sur ce genre de choses. Et que ça rajoute des difficultés supplémentaires. Ça rajoutera en temps voulu des lecteurs supplémentaires pour être sûr que je raconte pas de bêtises ni de choses offensantes. C'est pour ça que je vais y aller étape par étape. Voilà. Et donc j'ai recommencé à écrire, j'ai écrit 3000 mots aujourd'hui, et je pense que du coup si je reste à ce rythme-là, voire un petit peu plus, dans quelques jours j'aurai bien fini mon premier jet, qui fera bien la longueur que je voulais. Donc ça c'est une bonne chose. Et du coup je vous laisse, et on se retrouve un petit peu plus tard.
Il est bientôt minuit. Je suis un petit peu fatiguée, mais j'ai écrit près de 11 000 mots aujourd'hui. 10 700 et des poussières, pour être un petit peu plus précise. C'est énorme. C'est Mandy Lin, une américaine, une autrice américaine, indépendante américaine, qui a lancé le challenge d'écrire 10 000 mots en une journée. C'est assez énorme. Et du coup, bon bah voilà, je radote, hein, vous pouvez dire que je radote, mais j'ai vraiment bien fait de garder Estrella pour la fin, parce que l'histoire était vraiment si claire dans ma tête que j'avais plus qu'à l'écrire, donc ça a été vraiment tout droit. Donc là, théoriquement, j'ai fini le plan que j'avais prévu. Tout est écrit dans mon découpage par chapitre, sauf que donc j'avais eu une idée qui m'était venue de nuit et où je ne savais pas trop si j'allais la garder ou pas. Je la garde pas exactement comme ça, mais elle m'a quand même donné quelques idées pour rajouter quelques passages, donc pour permettre de mieux découvrir l'univers, parce que j'ai besoin que la dernière guerre, ça signifie qu'il y a un avant et qu'il y a un après, et pour bien comprendre toutes les implications, tout ce qui va changer, etc., il faut avoir l'avant bien en main pour pouvoir regarder ce chemin vers l'après. Ça veut pas dire que... Enfin voilà, il y a un avant et un après. Du coup, j'ai 2 passages qui vont me permettre d'étoffer un petit peu ça, qu'il faut que je rajoute. C'est l'équivalent de 2 chapitres, c'est l'équivalent de 5000 mots, je pense. Et ça tombe très très bien, parce que c'est techniquement ce qui me manque pour arriver à l'objectif que je m'étais prévu. Ce qui du coup est très drôle. Je sais pas trop si j'en suis arrivée à mon objectif parce que je l'ai bien calculé, ou si j'y suis arrivée parce que je l'ai visé. Et ça, je pense que je n'aurai jamais la réponse. En général, quand je corrige, j'enlève autant que je rajoute, donc je retombe toujours sur à peu près le même nombre de mots. Donc c'est un roman qui devrait tourner à 80 000 mots, c'est un tout petit peu plus que L'éveil de l'ombre, pas trop. C'est très rigolo parce que j'ai pourtant l'impression qu'il se passe beaucoup plus de choses que dans L'éveil de l'ombre, mais en soi c'est normal, il y a plus de personnages, etc. Et ça se passe sur un temps plus court. L'histoire du tome 1 de la dernière guerre, il se passe vraiment pas longtemps en soi. 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça. C'est très très court comme délai. L'éveil de l'ombre aussi, cela dit. Donc c'est très rigolo comment la dynamique d'un livre peut changer d'un roman à l'autre. Je verrai. Peut-être que les relecteurs, mes bêta-lecteurs, me diront qu'il vaut mieux que je rajoute des choses, auquel cas ça se rallongera un petit peu. Peut-être qu'ils me diront que c'est très bien comme ça, auquel cas ce sera très bien comme ça. Moi-même, demain, je vais donc finir d'écrire. Je vais essayer de me lever tôt. Mon compagnon a dit qu'il emmènerait faire du vélo, qu'il emmènerait faire une promenade à vélo à notre fils. Si, bien sûr, notre fils est d'accord, mais ça devrait me faire gagner du temps. Donc, je vais essayer de finir de l'écrire demain. Et si la conjoncture astrale le permet, c'est-à-dire si mon fils fait une longue sieste ou quoi, je ferai donc ce que j'appelle ma première bêta-lecture à moi-même. C'est-à-dire que je relirai tout. J'ai aussi testé, c'est quelque chose que je faisais pas jusque-là, mais j'ai aussi testé plutôt que de m'interrompre dans mon écriture pour aller vérifier telle ou telle information, je mets un commentaire en marge pour dire bien vérifier ça, pensez à vérifier ci, etc. Du coup, je peux écrire beaucoup plus vite parce que je passe pas mon temps à m'interrompre. C'est une technique du coup que je vais conserver puisqu'elle est très efficace. Donc je vais faire une passe de relecture en relisant tout à la suite pour voir si ça s'enchaîne bien selon moi. Et puis comme je le disais, du coup ça fait 1 mois que j'ai écrit l'histoire d'Ashaïcha, donc j'ai assez de recul dessus finalement pour potentiellement voir ce qui cloche. Donc je vais essayer de faire ça demain et après-demain, ce qui fait que je pourrais donc envoyer ce premier jet, parce que j'appelle quand même ça un premier jet, c'est un premier jet bis, mais c'est la V2 du premier jet, mais je ne cherche pas à corriger les fautes, je ne cherche pas à corriger les répétitions, je ne cherche pas à faire des tournures de phrases jolies, je suis toujours sur le travail de l'histoire en lui-même, donc c'est quand même le premier jet pour moi. Je l'envoie à mes bêta-lecteurs et donc ils auront 15 jours pour me donner un avis dessus. Ils se sont engagés à le faire sous 15 jours, j'espère qu'ils seront... Je les ai prévenus en amont, on verra. La dernière fois, ils avaient tous été dans les temps, c'était vraiment super. Donc j'espère que là, ce sera le cas aussi. Et pendant ce temps-là, j'aurai d'autres choses à faire. Je dois rendre le synopsis pour le Paris des Merveilles. Et puis, je pense que je vais commencer à travailler sur le tome 2 de l'Éveil de l'ombre. Parce que... ou sur le synopsis de ma série de SF. Parce qu'effectivement, le tome 2 de l'Éveil de l'ombre, je peux l'écrire en
à partir de mi-juillet, une fois que j'ai tout fini avec, parce que je veux qu'il sorte en septembre. Donc ça me laisserait tout août pour l'écrire et je viens de me prouver que c'était fatigant, mais je peux écrire un livre en 1 mois et 1 semaine, en 5 semaines quoi. Je peux le faire, donc ça veut dire que potentiellement oui, je travaillerai peut-être d'abord sur ma série de science-fiction parce que pour la soumettre, j'ai pas besoin d'écrire en entier. Donc on verra. Et puis ça me fera une pause, qui sera la bienvenue parce que voilà. On verra. Dans tous les cas, je vais déjà essayer de finir ça, mais c'est en bonne voie et je suis contente de moi. Voilà. Sur ce, je vais aller prendre du sommeil, laisser mon cerveau se reposer pour qu'il soit tout frais et dispo demain pour écrire les 2 derniers chapitres qui restent. Et puis après, je crierai ma victoire sur les réseaux. Et coucou tout le monde, nous sommes le lendemain. Il est 11h22 et comme je l'avais dit hier soir, je me suis levée tôt pour pouvoir écrire le plus possible et j'ai écrit, tac tac, 2000 mots, presque tout rond, 2001 mots et j'ai fini. J'avais normalement 2 chapitres à rajouter. Je n'en ai rajouté qu'un seul des 2 parce que la péripétie que je devais rajouter dans mon autre idée, qui vient de mon idée nocturne, ma fameuse idée nocturne qui m'a empêché de me rendormir, a plus de cohérence dans le tome 2, d'un point de vue échelle de temps qui s'écoule. Comme je le disais, c'est sur un très court laps de temps, ce tome 1, et cette péripétie, elle prend du temps, puisqu'il y a du voyage dedans. Donc elle aura sa place dans le tome 2. Donc j'ai fini. Avant de dire que j'ai fini mon premier jet, non, bon, j'ai fini mon premier jet. Je vais juste conclure du coup ce vlog et cette vidéo là avec une preview de l'étape de réécriture et correction qui s'amorce. Là, je vais donc effectuer 6 relectures, une par personnage et une globale. Je vais commencer par la globale. Parce qu'il y a beaucoup de choses du coup qui ne sont plus fraîches du tout dans ma mémoire et c'est très bien comme ça. Donc je vais commencer par la lecture globale de tout pour apprécier un petit peu l'enchaînement des choses, prendre des notes et tout. Et après je relirai personnage par personnage pour vérifier qu'il y a bien une cohérence au sein des personnages. Et après j'ai quelques petits points à vérifier que je me suis mis de côté. Ça devrait me prendre la journée et éventuellement demain, comme je l'annonçais. Après ça, il y aura l'envoi au bêta-lecteur, les réécritures, corrections, etc. Mais ça, ce sera dans le prochain vlog. Donc voilà, j'espère que cette première partie de l'aventure, écriture du premier jet du tome 1, vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. Je pense que je ferai un seul vlog pour les réécritures corrections, sauf s'il y a beaucoup à dire. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup à dire et que ça ira vite. Et il est possible que je commence en parallèle le vlog sur la préparation de la com parce que je vais pas tarder à reprendre contact avec mon illustrateur. Comme je le disais hier, j'ai une nouvelle demande à lui faire, etc. Mais ça, ce sera pour encore un autre vlog. Il va falloir que je trie mes vidéos au fur et à mesure, sinon ça va être compliqué. Merci de m'avoir suivi jusque-là et j'espère que je vous retrouverai pour la prochaine étape de l'aventure. Ciao, ciao!